présente, M. Hafidou Anfan Ali, DGA chargé du pôle développement économique, attractivité du territoire et formation. Les fonds européens ont été un facteur de développement important en matière économique et sociale de la collectivité, car ils ont permis de redimensionner les projets et avoir des financements tels qu'on a pu financer des opérations structurantes très importantes. Les projets d'assainissement, les projets de déchets et surtout le numérique. L'Europe a apporté un effet levier, un niveau de financement tel que les collectivités et même les autres partenaires comme l'État de passer à une phase plus active en matière de réalisation des programmes structurants de la collectivité. Sur le FEDER, le FSE et le FEADER, la totalité de l'enveloppe a été fixée à 350 millions d'euros. C'est une somme très importante pour la collectivité. Sur le volet FSE formation, le financement FSE, Fonds social européen, a permis de financer des programmes d'action de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on a une commande publique chaque année qui était autour de 6 millions d'euros. Avec le FSE, on a pu augmenter de 50% le niveau de cette commande publique. Donc il y aura plus de stagiaires, il y aura plus de projets financés en matière d'accompagnement des inactifs au niveau de la population. Le FEADER a permis aussi d'apporter des éléments importants d'accompagnement des exploitants agricoles, de structuration des filières et également de financement des investissements. Par exemple, le programme important de voirie rurale qui a aussi passé à une dimension supérieure où chaque année, environ, nous dépensons autour de 6 millions d'euros. Nous, on considère l'Europe comme un partenaire essentiel. L'Europe a impulsé et a accéléré le calendrier de réalisation des opérations importantes. Je m'appelle Thomas Chénaud, je suis responsable technique de l'atelier maraîchage de l'exploitation agricole du lycée de Coconi. Donc cet atelier maraîchage a plusieurs fonctions. Premièrement, une fonction de production, une fonction d'expérimentation et de recherche et une fonction de développement. Donc sur cet atelier maraîchage, on a pu depuis 2017 bénéficier d'un certain nombre d'aides financées par l'Europe, notamment des aides à l'investissement, à la modernisation, les aides 411, qui nous ont permis de construire 2 serres supplémentaires. Donc ça c'est important pour l'aspect production de l'atelier, puisque ça nous permet d'élargir notre période de production, de produire diversifié toute l'année. Ça nous a permis aussi d'investir dans des structures pour stocker davantage d'eau, notamment récupérer les eaux de toiture des serres via des citernes souples. Donc on a augmenté de 100 mètres cubes notre capacité de stockage d'eau. On a également investi dans un système pour mieux gérer l'irrigation au sein de nos différentes serres. C'est un système qui nous permet de centraliser tout ce qui est temps d'irrigation, fréquence d'irrigation, etc. Donc ça apporte un confort considérable et ça améliore notre gestion de l'irrigation au quotidien sur les différentes cultures. Bonjour, je me présente, je m'appelle Laetitia Vanson, je suis donc la directrice de l'exploitation de l'EPN de Coconi. On se trouve ici dans la laiterie, la petite laiterie qui nous permet de faire de la transformation de yaourt à la ferme. Donc ça c'est un projet qui a abouti grâce à, j'allais dire, à 2 mesures du PDR. La première, une mesure de structuration de filière bovine, une CS4 qui était portée par la Copadem, dans laquelle on s'était investi sur la transformation du lait. On a pu mettre en place un plan de maîtrise sanitaire pour réaliser de la transformation de yaourt à la ferme. On a également déposé un plan de modernisation pour l'exploitation. Alors ça a couvert un champ assez large, mais pour ce qui concerne l'élevage bovin, on a pu faire l'acquisition d'une ensileuse monorang pour faciliter la récolte des fourrages, même si on s'est rendu compte que par rapport à des contraintes locales, notamment la maintenance du matériel, c'était parfois difficile de faire certains investissements, surtout pour la suite. Et pour ce projet spécifique de transformation de yaourt à la ferme, le matériel pasteurisateur, étuve, petit matériel nécessaire pour la transformation a également été mis sur ce plan de modernisation.
Donc sur le volet production de plants, itinéraire technique d'une plantation de cocotiers, soit renouvellement de parcelles, soit nouvelle plantation. Là, on est en partenariat avec l'ADRTM, de manière à pouvoir avoir un animateur qui vient compléter en fait le travail du chargé de mission du lycée. Et collectivement, avec les agriculteurs qui vont venir sur le site, on espère pouvoir remettre en œuvre toute la structuration justement de cette filière qui est indispensable à Mayotte. Parce que la coco, que ce soit coco à boire, coco sèche, est très utilisée dans l'alimentation mahoraise, notamment en période de Manzarak. Moi, je m'appelle M. Baraka Salami, je suis d'Aqua en tant que pépiniériste. Le lycée agricole de Coconi avait cherché des gens des gens qui ont des difficultés dans leur terrain. Donc moi, je me suis présenté en tant que pépiniériste. Donc il m'avait pris en charge de suivre une formation au lycée agricole de Coconi depuis 2010. Pour l'instant, je n'ai pas eu la chance d'avoir, être aidé par l'Europe par rapport aux fonds européens. Justement, j'ai un problème de terrain. En tant que le président du GVA d'Aqua, nous avons eu la chance en tant qu'association. Donc ça nous permettait aujourd'hui que nous avons eu la chance d'avoir les fonds européens. Il y a presque 5-6 ans que nous avons eu la chance d'avoir ce type de ces aides dans l'association. Donc avec le FEDER, les aides FEDER et le conseil départemental qui nous a financé pour la construction du marché couvert dans la commune d'Aqua. Bonjour, moi je m'appelle Clément Rollet, donc je suis pépiniériste. Je suis installé au lycée agricole de Coconi au sein de l'espace test donc, du lycée où j'essaye de tester mon activité de manière à pouvoir m'installer plus tard. Pour pouvoir avoir des investissements, pour pouvoir monter une exploitation agricole, il faut d'abord avoir un projet et un foncier. Donc moi j'ai le projet, j'ai la formation, j'ai ce qui va bien, mais il me manque le foncier. Donc c'est une problématique qui est assez importante sur l'île. C'est-à-dire qu'on a très peu de fonciers qui sont disponibles et qui soient propices aux activités agricoles. Donc c'est un préalable avant les aides européennes. Après au niveau des aides européennes, on est quand même soutenu par l'Europe de plusieurs manières différentes. Donc c'est des subventions qui sont bien adaptées. Par contre, c'est vrai qu'il faut souvent, on demande à avoir un financement partiel du montant de l'exploitation. Donc là, il faut pouvoir s'arranger avec sa banque et essayer de solutionner des problèmes qu'on pourrait avoir parce qu'un agriculteur ne peut pas forcément faire un prêt de 300 000 € sur une activité qu'il n'a pas encore. Et ensuite, après, avoir un fonds personnel quand même qui permette de mettre 10%, on va dire, c'est le montant que doit mettre un jeune agriculteur. Dans le montant total de son projet, il doit mettre 10% d'apport personnel. Donc il faut avoir cet apport personnel-là, peut-être l'apport pour le terrain et la capacité de préfinancer les subventions. C'est le préalable avant les aides et c'est ça qui fait qu'il y a peut-être des problèmes pour que tout le monde puisse avoir accès aux aides. Bonjour, je m'appelle Soumaïla Mouiva, plus connu sous le nom de Anwar, producteur et distillateur d'ylang-ylang de plantes aromatiques et médicinales et aussi d'épices à Mayotte. J'arrive enfin à l'aboutissement de mon installation. Donc ce fut un processus assez long. J'ai dû passer une formation. Donc j'ai choisi une formation BPREA, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Il fallait du foncier. Donc on a beaucoup de difficultés pour acquérir du foncier à Mayotte, que ce soit par bail ou avoir tout simplement un titre de propriété. Par la suite, j'ai dû faire un stage, ce qu'on appelle le stage 40 heures. On nous apprend aussi beaucoup de choses sur les subventions, les fonds européens. En tant que jeune agriculteur, on a droit à des subventions qui ne sont pas négligeables, notamment au niveau de Mayotte, qui sont à hauteur de 90% pour les jeunes installés. Et pour ceux qui ont de plus de 40 ans, ils ont quand même 75% de taux de subvention. En dehors de la DJA, on a les fonds européens, donc le FEADER, qui sont des fonds pour la modernisation et l'installation.
Donc ces fonds ils sont attribués uniquement si on remplit toutes ces conditions. Ces aides ils ne sont pas convenablement dépensées, justement parce qu'il manque les compétences pour monter ces fameux dossiers, les PDE. Le syndicat de jeunes agriculteurs dans lequel je suis adhérent et président depuis février 2018. Donc au sein de ce syndicat, on se bat beaucoup pour les droits des jeunes agriculteurs sur l'installation qui passe obligatoirement par le foncier, par l'irrigation, parce qu'une fois qu'on a du foncier, il nous faut de l'eau pour exploiter, il faut une route pour accéder à nos parcelles, il nous faut nécessairement un logement sur place, parce qu'on subit beaucoup de vols sur nos exploitations. Vivre dans le village à 20-30 minutes de lieu de l'exploitation, c'est pas possible. Donc avec le conseil départemental et aussi le lycée agricole, on est en partenariat pour faire avancer tous les dossiers, les points bloquants, mais il y a encore beaucoup à faire pour aboutir à une réelle installation de jeunes agriculteurs sur Mayotte. Le parcours est certes difficile pour aboutir à une installation agricole aidée, mais ça vaut vraiment le coup. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut que les jeunes s'investissent pour reprendre les exploitations agricoles, se mettre à s'intéresser à l'agriculture, car vraiment l'agriculture, c'est qui nous a nourri, qui a nourri nos parents avant, et c'est un métier d'avenir, tout simplement. Et par là, j'appelle aux différents acteurs, le conseil départemental, l'ADAF, le lycée agricole et nous aussi, syndicats, à vraiment se mettre à se concerter, à travailler ensemble pour avancer dans cette cause qui est vraiment une cause noble. Bonjour, Jean-Pierre Mioche, directeur du CFPA, qui est en fait le centre constitutif du lycée agricole de Mayotte, qui a vocation à former principalement les actifs agricoles du territoire de Mayotte. Et dans ce cadre-là, il accompagne les futurs professionnels dans tout un parcours qui débute par un certificat de capacité professionnelle agricole, qui se poursuit par un stage 40 heures qui va permettre d'avoir les aides. Alors si vous voulez, le stage 40 heures a réellement un objectif de donner aux futurs professionnels toute la palette des partenaires institutionnels, de leur mission, des contacts utiles pour pouvoir s'installer sur l'ensemble des problématiques métiers qu'ils vont rencontrer, techniques de gestion, démarches administratives, etc. Voilà. C'est à ce titre, donc, on va les mettre en contact avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit sur le foncier, que ce soit sur l'aspect bancaire, que ce soit sur l'aspect un peu plus technique, voilà, qu'ils auront à appréhender demain dans le cadre de leur installation. Le but du CFPA est quelque part de se positionner réellement comme, avec l'ensemble des partenaires, mais comme un point de rencontre avec le pôle accueil-installation, qui est un étroit partenaire, qui fait même le premier accueil, hein, qui est le guichet par lequel passent tous ces futurs professionnels. Et le but est effectivement de pouvoir, à terme, grâce à une autre mesure européenne, la mesure 2, de pouvoir les accompagner également sur le programme de développement économique, dans la démarche pour aller vers le banquier, voire même les accompagner ensuite dans la mise en œuvre sur le terrain. Bonjour, Stéphane Ravelson, donc animateur du RITA Bioferme Innovège dans le cadre du transfert. Donc en 2016, j'ai été chargé de répondre à l'appel à projet de la mesure 111 dans le cadre du PDR. Donc cette mesure a pour objectif de renforcer et de permettre des acquisitions auprès des agriculteurs donc de Mayotte. Donc ce programme donc, qu'on a mis en place donc, balaye un petit peu un ensemble de thématiques qui partent depuis la gestion, comptabilité, à des thématiques beaucoup plus techniques comme l'horticulture, l'arboriculture fruitière, et également sur tout ce qui est animation de groupement.
Bonjour, je m'appelle M. Alain Moudi, je suis installé depuis le 30 septembre 1997. Aujourd'hui, je me suis converti à l'élevage de volailles, plus particulièrement ceux de œufs. À l'époque, c'était plus facile parce que c'était la collectivité et l'État qui vous finançaient. Une fois que vous avez la subvention, on vous versait déjà les 40% de la subvention accordée. Donc ça nous facilitait de faire nos projets. C'est pourquoi j'ai pu faire ce projet. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration des fonds européens. On était contents, mais on n'avait pas compris qu'on avait calqué ce qui s'est passé à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe. Et aujourd'hui, le paysan mahorais se trouve dans le pétrin total. Il nous manque, je vous garantis, de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est quoi? C'est que nous ne demandons pas la lune. Nous demandons des gens qui sont capables de nous monter des projets, pas des gens pour nous orienter. À Mayotte, nous disons voir la DAF, voir la RRS, nous le savons. Mayotte est petit. Tu vas jusqu'à Mamoudzou, l'autre te dit, il te manque tes dossiers à la DERTEM. Tu vas à la DERTEM, il te fait comme un jeu de ping-pong. Les agriculteurs sont devenus une balle de ping-pong. Ce que nous cherchons, c'est vraiment de l'ingénierie. Partager, pas d'ingénierie dispersée. Avoir un endroit, les gens de la DERTEM, les gens de la DAF se trouvent ensemble. On vient là comme ça s'est fait à La Réunion, Guadeloupe, on le sait. Et c'est pourquoi à La Réunion, on arrive à consommer le fonds européen. Je sais que le fonds européen globalise 80 millions, dont de l'Europe a amené 60 millions. Et la collectivité et l'État, chacun a amené une partie pour le développement de l'agriculture. Si vraiment on consacrait cet argent sur le développement de l'agriculture, on commencera à se dire voilà le bout du tunnel. Prenez l'exemple, un agriculteur qui a une route et on refuse de lui faire les pistes. Comment voulez-vous que l'agriculteur puisse... Or, la clé numéro 1, c'est l'avarie, l'eau et l'électrification rurale. Et j'en dirais, habiter sur place, vivre l'évolution des choses. Et nous souhaitons qu'on devienne des professionnels à part entière. Parce que, je dis un dernier mot, nous sommes des gens fiers de notre métier. Parce que nous faisons rire le matin. Parce que sans nous, vous ne buvez pas vos cafés. Sans nous, vous ne mangez pas vos pains. Sans nous, vous ne souriez pas. Bonjour, moi c'est Salim Fouadi, donc exploitant agricole à Combani en maraîchage. Donc depuis 2007, je suis installé et là ça va faire bientôt, on va dire une dizaine d'années qu'on est installé sur le site de Combani. Moi en tant qu'agriculteur, moi je ne vois pas trop pour l'instant dire les effets qu'on pouvait s'attendre sur l'utilisation de ces fonds européens de 80 millions. Parce qu'on sait que l'agriculteur, il y a beaucoup de problèmes. Certes, il faut monter les projets, mais c'est pas facile. Moi, je pense que c'est pas facile de pouvoir faire la demande ou de pouvoir accéder à ces fonds-là. Parce que ça demande beaucoup de garanties, il faut avoir l'accès aux banques, parce qu'il faut surtout avancer les sous avant de pouvoir les toucher. Les serres que vous voyez ici, en fait, on les a installés ici à partir de 2008. Donc grâce à des fonds nationaux, c'est des fonds de modernisation qui existaient à l'époque, maintenant qui est remplacé par les fonds européens. Donc on a pu acquérir ces serres-là grâce à ces fonds-là, donc via un prêt à la banque qui nous a permis d'avancer parce qu'il fallait quand même avancer les fonds avant de se faire rembourser par la DAF, entre autres. Donc au jour d'aujourd'hui, on a un projet de modernisation pour réaliser des serres, mais équipées en hors-sol, donc pour pouvoir augmenter le rendement de l'exploitation. Donc du coup, pour pouvoir réaliser ces investissements-là, on a sollicité l'aide de l'Europe, donc qu'on a obtenu, mais sauf qu'il faudra passer par la casse-banque pour pouvoir avancer les fonds, après se faire rembourser par l'Europe. Bonjour, Mohamed Bonaïri, président de la COPADEM ICOPAM. Donc, je suis installé depuis 1996. Au niveau des aides, pour m'installer, donc j'ai eu à l'époque c'est 50 000 francs donc, de l'État à travers le CNASEA et 20 000 francs du Conseil général. Donc ça faisait 70 000 francs. C'était donc la dotation à l'installation. Mayotte est devenu RUP en 2014, beaucoup de choses ont changé. C'était surtout ce qui a beaucoup bouleversé
la mentalité des gens, ce sont la façon de verser les aides. Avant, on donnait donc les subventions et on faisait donc les projets. Maintenant, on accepte sur les documents que voilà, vous aurez tel montant. Mais par contre, il faut d'abord que vous payez, vous financez et vous amenez une facture acquittée et là, on vous rembourse. Et c'est ça qui freine un petit peu les projets parce qu'on n'a pas cette trésorerie pour avancer. Et là, c'est aussi bien pour les producteurs eux-mêmes que dans les structures, dans les coopératives. Naturellement, ça fait la déroute de plusieurs structures qui ont commencé à fermer les portes. Et donc, nous, on a eu une idée en disant, peut-être que si on mutualisait nos moyens, les choses seraient plus faciles à gérer et on aurait plus de résultats. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer donc l'UCOPAM, l'Union des coopératives agricoles de Mayotte, qui comprend actuellement la COPADEM, la COPAC, la SRL Agricania, l'Association des senteurs saveurs de Mayotte et aussi l'association donc qui fait partie des services de groupement d'employeurs. Les aides de l'Union européenne nous ont permis donc de recruter un directeur, un gestionnaire de projet, un responsable logistique et donc il y a d'autres aussi postes qui sont prévus chez nous, qui sont financés, mais donc on attend le bon moment pour pouvoir les mettre en place. Et à partir de là, donc l'Union des coopératives, donc l'UCOPAM, s'occupera vraiment de toute la partie logistique, administrative et le reste. Et dans chaque coopérative, il y aura un responsable technique qui s'occupera de la partie spécifique de sa coopérative. Avec le système de l'UCOPAM, quelqu'un qui va faire que ça et qui connaît exactement ce qu'il fait parce qu'on l'a recruté pour ça, on l'a bien choisi et je pense que les difficultés maintenant vont disparaître dans les structures.